Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo de présentation, petite présentation d'Eli Wahi, notre dernier recrue. Et pour cela, j'ai fait appel quand même à un spécialiste, un vrai spécialiste ici. Bon, vous le connaissez si vous êtes connu sur la chaîne. C'est Monsieur Yacine Oussi. Comment vas-tu? Salut Thomas, salut tout le monde. Très content d'être avec vous là, pour parler de l'arrivée d'Eli Wahi. Et puis en plus, un magnifique décor. Qu'est-ce que c'est que ce décor? Je suis à Marseille là, Ah je suis bah plus à ouais, Paris. voilà. Voilà, tu vois, donc, Voilà, il fallait montrer un peu le soleil, un peu les oui. arbres, voilà, c'est bon. En même temps, qui sait l'été qui passe son été à Paris, hein. C'est Qui vrai, sait qui passe, c'est tu vrai, vois. voilà, c'est vrai. Bon, je salue David Massilia qui devait être avec moi aujourd'hui, mais son boulot, malheureusement, lui a fait à l'envers. Voilà, je le salue quand même. Donc, on le reverra sur la chaîne, il n'y a pas de souci, il le sait. Je l'embrasse. Et donc, voilà, bon, mais j'ai appelé Yacine, Yacine m'a dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. Donc, voilà, on va parler d'Eli Wahi, un joueur que tu connais bien, quand même, que tu as suivi. Oui, Ouais, ouais. oui, oui, ça fait un moment maintenant qu'il est quand même connu en Ligue 1, hein, donc on le Exactement. sait. On parle pas d'un mec non plus totalement inconnu du grand public, loin de là. Je vous mets notamment à l'écran sa petite vidéo de présentation qu'il a pu, que l'OM a pu faire. Ta première réaction quand tu as su que. Alors, bon, on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on était sur Nketiah, on est parti sur Eli Wahi. Toi, tout de suite, ta préférence, ça a été sur Wai, sur Nketiah. Comment tu t'es, toi, positionné par rapport à cette double rumeur? D'un point de vue sportif, j'étais plus emballé par Eli Wahi, parce que Ouais. c'est un joueur quand même qui a beaucoup plus de références. Nketiah, ça m'a paru un peu excessif. Mhm. Faut pas oublier que Nketiah, c'est un joueur qui a jamais mis plus que 10 buts par saison. Donc ça, Et on c'est va, quand même. et on va le voir dans les stats, notamment d'Eli Wai. Les débuts par saison, il les a fait quasiment à chaque fois, hein, depuis qu'il C'est est ça. vraiment installé dans une équipe. Exactement. Donc pour moi, c'était pas comparable. Et puis bon, il y a le prix anglais. Et bon, après, c'est la logique. C'est le mercato anglais qui a ses prix. Et je trouvais que c'était assez excessif, même si tu avais peut-être l'opportunité de revendre Nketiah à un prix honorable derrière. Mais je Oui. pense que c'est aussi le cas pour Wai. Donc sportivement, Wai a apporter plus de garanties. Après, pour les détails techniques, on rentrera un peu plus en Ouais. profondeur dans la suite de la vidéo. Mais je pense que si on parle d'un point de vue de qualité sportive, Eli Wahi, c'est un ton au-dessus pour moi. Ouais. Le prix te choque pas plus que ça. On est sur du Non. 25 millions plus 5 millions de bonus. C'est pas excessif. Sa valeur marchande sur Transfermarkt, elle a 35 millions, malgré sa saison à Lens, hein. Oui, non, non, je pense que le prix est correct. Je pense que tout le monde sort gagnant de ce deal. Ouais. Tu vois, je pense que Lens sort gagnant, l'OM aussi, Wai aussi. Il avait été acheté 35 millions par Lens. Mhm. Après, Lens avait, faut rappeler que Lens avait besoin de 100 millions de vente pour 100 millions de cet été. Dans le même temps, Wai, c'est un joueur qui a vu sa cote un peu baisser. Non pas pour ses performances sportives, parce qu'on peut toujours laisser un an supplémentaire, mais plus pour des raisons extra-sportives. Euh, Mais donc, d'ailleurs, ça a été un peu aussi dit en conférence de presse, parce qu'il y a eu la conférence de presse hier. Alors, je vous mets aussi à l'écran là, le petit passage, justement. Alors, il y a plusieurs choses au niveau de l'extra sportif avec Eli Wahi. On est quand même obligé d'en parler dans cette vidéo, parce qu'on va pas non plus balayer ça. Il y a notamment, évidemment, cette vidéo qu'il a pu faire lorsqu'il avait 17 ans ou 18 ans, lorsqu'il avait dit s'il y a un club où je signerai jamais, c'est à l'OM. Bon, il est revenu sur ça hier, on va dire très rapidement, en disant que voilà, il était jeune, etc., que depuis il a mûri. Bon, est-ce que toi, tu fais partie de ces supporters qui ont été, on va dire, freinés par ces déclarations, un peu peinés, où tu t'es dit, ouais, bon, c'est un Parisien, erreur de jeunesse, voilà. Est-ce que tu as mis ça sur le compte de la jeunesse, ou est-ce que vraiment tu t'es dit, quand même, il allait un peu trop loin? alors déjà, juste un petit aparté, quand j'évoque les raisons extra-sportives, j'évoque pas ce sujet-là, j'évoque d'autres choses. Ouais, ouais, on en parlera Euh, après aussi. voilà, mais alors, je trouve que c'est maladroit d'en parler. Je trouve que c'est pas malin d'un point de vue de communication. Après, est-ce que ça me peine ou ça me choque? Non, parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas de club de cœur. Il n'y a que de l'opportunisme. Euh, et puis,
c'est dur hein, ce que je dis, hein, mais c'est la réalité. Et puis d'un autre côté, je vais même te dire quelque chose de fort, mais combien de fois j'ai vu des Parisiens venir à l'OM, des vrais supporters du PSG, et devenir même supporters de l'OM à la fin de leur passage. Voilà, tu vois, Ouais. j'ai, moi-même, bon, j'en parle peu, mais mon cousin, il était au centre de formation du PSG. Je vais pas citer le nom de certains joueurs, mais il a joué avec certains joueurs qui par la suite ont évolué à l'OM. Et c'était vraiment des vrais Parisiens qui n'aimaient pas l'OM Ah pour le ouais, à coup, la base. Ouais. à la base. Et à la fin, ils sont devenus supporters de l'OM. Donc, donc voilà, c'est comment dire, moi ça me choque pas. C'est le foot. En plus, il y a beaucoup, il faut dire aussi la réalité. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la région parisienne. Bien sûr. Donc forcément, il y a un peu plus de joueurs qui sont peut-être supporters du PSG. Moi, ça me choque pas. Qu'ils soient supporters du PSG qui n'aimaient pas l'OM avant de venir, ça ne me choque pas par rapport à ce milieu-là. Après, je peux comprendre que les supporters soient choqués par les déclarations, et ça montre aussi qu'il a manqué d'intelligence sur le coup. Hmm. C'est plus que de la maturité, c'est un manque d'intelligence. Parce que quand tu es un bon joueur de Ligue 1, enfin, tu sais que tu peux être à terme susceptible de signer à l'OM. Enfin, voilà, si tu veux percer dans le football professionnel, Ah l'OM, c'est un ben, très grand club français. il y a des chances qu'à un moment donné, l'OM te contacte. Oui, Exactement. ça c'est certain. Donc, je trouve qu'il a manqué d'intelligence pour le coup. Sur ce coup-là, après, c'est vrai qu'il était jeune, voilà, comme on l'a déjà dit, il était jeune. Alors, il y a ce côté-là, effectivement, voilà, dont on a parlé. Il y a d'autres côtés, évidemment, dont on peut parler, alors sans rentrer trop dans les détails, parce qu'après, bon, ça reste aussi de la... Des raisons juridiques aussi. Hein. Voilà. Mais enfin, dans le milieu, on le sait, le comportement du garçon en dehors du terrain, c'est pas ce qui se fait de mieux, on va dire. Hein, Voilà, en dehors et même lors de séances d'entraînement. Voilà, voilà. tout simplement. Ah, Après, c'est- c'est du côté, c'est le staff technique Lensois qui s'est plaint de lui. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ça, après, bon, est-ce que ça sera dit on verra. Mais en- Après, moi, Thomas, tu vois, par rapport à ça, j'ai pas trop envie d'insister. Je trouve un peu hypocrite qu'on n'ait pas insisté sur ça au moment où il était à Lens. oui. Et maintenant qu'on en parle, maintenant qu'il est à l'OM, tu vois, je Mais trouve que alors, on a eu un mini débat sur Twitter, notamment hier, parce que oui, j'ai vu effectivement le tweet que tu avais mis par rapport à ça. Et c'est vrai que moi je t'avais répondu à un truc, alors très à ma manière, mais en gros, ce qui se passe à Lens, tout le monde s'en fout, en réalité, ce qui est vrai. Par contre, c'est vrai que dès que le garçon va venir à l'OM, eh ben, ça va être davantage. La oui, caisse de mais résonance olympique de Marseille est, on le sait, beaucoup plus importante. oui, bien sûr. Donc, que tu fasses une chose à Lens et que tu fasses la même chose à l'OM, ça prendra pas du tout Non, les non, non, mêmes mais Thomas, proportions. Thomas, sur ça, tu as raison. Maintenant, Lens était deuxième de Ligue 1 au moment où ils Bien récupèrent sûr. Wai. Ils Puis, ont, ils ont mis 35 millions. puis ils viennent Il derrière faut, Openda. ouais, je trouve qu'il y a une protection sur Lens, une protection médiatique. Lens, tout au long de la saison, c'était quasiment le même nombre de points que l'OM la saison dernière, mais on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé des problèmes de gestion de Abdoul Samed. On parle de Wai, mais Abdoul Samed, c'est bien pire que Wai. On ne parlait pas que Francaise était mal vu un peu par tout le monde là-bas. Enfin, je trouve qu'il y a eu une protection médiatique de ce club. Ouais. Je veux dire, que ça pas la même caisse de résonance que l'OM, ça je peux l'entendre, c'est normal. Mais par contre, qu'il y ait une protection médiatique envers ce club, qu'on protège les autres clubs pour pouvoir leur permettre de s'installer et pour pouvoir travailler tranquillement, ça me dérange, tu vois. Que tout le monde doit recevoir des coups. Et puis surtout, Thomas, on a eu ensuite la suite du débat. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a un peu le beurre et l'argent du beurre Bien de sûr. ces clubs-là. Parce que c'est très facile ensuite de réclamer les mêmes droits TV que l'OM si tu Bien dis sûr, ensuite. après, c'est un vaste débat, évidemment, dans C'est un vaste lequel. débat, bien sûr. Mais Mais moi, je trouve que l'OM doit être un peu plus protégé vis-à-vis de ça. Ça me fait un peu sourire que ces problèmes-là, on les évoque maintenant et on les évoquait pas dans les moments critiques pour Lens. par contre, Au moment où ça aurait pu déstabiliser le club. par contre, ce qui est sûr, c'est que cette année, on a un effectif, rien qu'avec les cas Greenwood et Wai, faut espérer que sportivement, ça se passe bien, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que euh, moi, l'impression que ça me donne aussi un peu, c'est que si jamais sportivement, quand je dis ça se passe bien, je ne parle pas évidemment de titre, hein, j'en suis pas là du tout, hein, mais on va dire voilà, qu'il y ait des bons résultats, qu'on voit du jeu, qu'on voit des choses, qu'en gros, qu'il n'y ait pas de place à l'extra sportif. Parce que si on commence à parler de l'extra sportif avec cet effectif-là, je pense qu'il y a des garçons comme Green ou des Wai,
qui pourraient très rapidement faire parler d'eux, malheureusement. Et ça, on est les premiers à le déplorer. Voilà. Donc, mais c'est vrai que l'OM, en prenant Wai, en préférant Wai par rapport à Nketiah, parce qu'il faut rappeler que Nketiah était la piste numéro 1 et Wai est devenu, par la force des choses, la piste numéro 1, puisqu'on voyait qu'avec Arsenal, ça commençait à tourner en rond et qu'on n'arrivait pas à le faire. Tu prends un garçon, d'ailleurs, ça a été dit notamment par Roberto De Zerbi lors de son interview à l'équipe qu'il a sorti aujourd'hui. Eli Wahi, il a voulu tout de suite venir à l'OM. Il a fait des efforts financiers, ça a été dit aussi, pour venir à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, sa conférence de presse, on en a parlé. Bon, toi, d'ailleurs, tu l'as trouvé comment, toi, sur la conférence de presse? À l'aise, un peu stressé, comment tu l'as Ouais, trouvé? un peu stressé. Après, moi, je te dis la vérité, j'accorde peu d'importance à la conférence de presse parce que je sais que c'est un exercice qui est un peu biaisé. Je pense que certaines fois, les joueurs apprennent les textes, dans certains cas. Après, par contre, tu as donné un élément très, très important. Très, très important. Tu as dit que Wai a fait des sacrifices financiers, c'est bien de le préciser. Mais Pour oui. moi, ça a de la valeur par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur son passé, sur sa déclaration passée. Pour moi, dans le foot business d'aujourd'hui, le fait de faire des sacrifices financiers pour venir dans un club, ça a plus de valeur que de simples déclarations. Est-ce qu'on Je peut le dis. expliquer, enfin, alors ça rentre trop dans les détails, mais quand on parle de sacrifice financier, qu'on soit bien d'accord, alors il touche un salaire aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres par rapport au salaire qu'il va toucher, mais il n'est pas non plus dans le top 3 des salaires du club, soyons clairs. Par contre, en fait, en termes de sacrifice, c'est plus par rapport à des primes qu'il devait Des primes. avoir du côté de Lens, sur lesquelles, en gros, il a dit, bon, ben c'est bon, vous me les donnez pas, c'est pas la peine, je préfère aller à l'OM. Ça fait Mais une ça belle peut. économie à la fois pour Lens, parce que Lens devait du coup des primes qu'ils n'ont pas eu à payer. Donc du coup, ils ont accepté aussi ce deal-là de 25 millions plus 5 millions de bonus. Il faut aussi comprendre un peu pourquoi Lens aussi a accepté ce deal-là, puisqu'on rappelle que la valeur marchande du garçon est quand même encore, malgré sa saison en demi-teinte, à 35 millions d'euros. On arrive donc à récupérer un garçon avec 25 millions d'euros, plus des bonus. Donc entre guillemets, c'est un bon tarif pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, les trois parties se sont arrangées pour que justement, d'un point de vue financier, ça puisse se faire. Et ça, c'est Ouais. important, Mais effectivement, de c'est le quand même. préciser. Et c'est important je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on peut. Je pense pas qu'il vient en simple mercenaire avec cette action-là. Tu vois, Non, et c'est important de préciser par rapport à la déclaration parce que la déclaration, elle sous-entend quand même le côté un peu mercenaire. Et c'est vrai qu'il n'a pas respecté l'OM et je peux comprendre que certains supporters lui pardonnent pas, mais c'est un élément factuel à mettre en avant dans un foot qui est de plus en plus pollué par l'argent. exactement. Je vous mets à l'écran ces stats sur depuis le début de sa carrière, sa fiche Transfermarkt, mais on va vraiment se concentrer sur les 3 dernières saisons, enfin sur les 2 dernières notamment. La première en 2021-2022, donc c'est vraiment la première sur laquelle il a vraiment été utilisé. Il avait démarré en 2020-2021, mais il faisait des petites apparitions, mais il avait déjà mis 3 buts lors de la saison en championnat. Saison 2021-2022, il met 10 buts et 2 passes D en 33 matchs, donc ça commence à être plutôt pas mal. Du côté de Montpellier, évidemment. Il explose totalement à Montpellier lors de la saison 2022-2023, donc ce qui a 2 ans, avec 19 buts et 6 passes D, et notamment un temps de jeu extrêmement conséquent. On est sur du 2531 minutes, donc vraiment un titulaire à part entière. Et là, donc, il est transféré du côté de Lens pour 35 millions d'euros, on l'a dit. Du côté de Lens en championnat, on est sur 27 matchs, un temps de jeu qui a quand même été vachement réduit, 1703 minutes, c'est-à-dire qu'en gros, le nombre de minutes, ça correspond à sa saison 2021-2022, hein, donc là, sa première vraie saison à Montpellier. Donc vraiment un temps de jeu réduit en championnat, malgré tout 9 buts, 3 passes D. Donc on voit quand même que le garçon, en un temps de jeu réduit, il atteint quasiment les 10 buts, encore une fois. Si on rajoute son but en Europa League et ses 2 buts en Champions League, et notamment, je me rappelle de son match l'année dernière contre Arsenal, je ne sais pas si tu l'avais vu, ce lance Arsenal, Oui, il avait marqué d'ailleurs. une Ouais. prestation, j'avais trouvé exceptionnelle du joueur sur ce match-là. Ça lui fait au total une saison à 12 buts. Bon, déjà,
Il faut rappeler aussi une chose, et après je te laisse la parole, c'est que l'Olympique de Marseille voulait déjà Eli Wahi au moment où il part de Montpellier. Hein, on s'était positionné. Bon, Lens avait envoyé entre guillemets les Belins pour pouvoir le récupérer, mais du côté de l'OM, on était déjà intéressé par lui. Sa saison à Lens, déjà, comment toi tu l'as trouvé? Comment tu expliques cette contre-performance? Alors on a déjà donné deux trois explications, notamment par rapport à l'environnement, etc. Mais est-ce que cette saison-là, en tout cas Lens, t'inquiète par rapport à la suite? Ou est-ce que tu te dis, non, le vrai Eli Wahi, c'est celui qu'on avait vu la dernière saison à Montpellier? Alors, la saison à Lens n'est pas satisfaisante, c'est, je pense, le terme. Raté, c'est peut-être un peu dur, mais si on regarde le prix d'achat, on peut la qualifier plus de raté qu'autre chose, même s'il n'a pas perdu ses qualités, c'est important de le préciser. Après, est-ce que cette saison-là ne m'inquiète? Non. Il y a quelque chose, il faut tout simplement repartir sur le parcours d'Eli Wahi. Avant Montpellier, il était où, Thomas? Tu te rappelles? Il était à Caen. Oui. À Caen, il a été viré du centre de formation, il a connu vraiment un moment négatif. Et il y a quelque chose qui est intéressant d'évaluer dans le parcours psychologique du gamin, c'est que c'est un mec qui, dans les moments négatifs, a toujours su rebondir. Il a cette force mentale de rebondir, et ça, c'est quand même quelque chose que je pense que Benatia et Longoria ont dû analyser en amont. Ils ont, parce que c'est dans le parcours d'un joueur, un parcours est fait de haut et de bas. Ouais. Après, c'est aussi de savoir la force de caractère du gars, de savoir rebondir dans les moments négatifs. Et Wai, il a su rebondir, il a été quand même écarté du monde professionnel pendant un petit moment en 2018, et il a su rebondir derrière, il a su saisir sa chance. Je pense que on n'est pas dans le même cas de figure, on est dans un cas de figure moins extrême là, vu qu'il est devenu professionnel et il va signer à l'OM, mais je pense qu'il a la qualité pour rebondir et pour reprendre le bon chemin. Euh, je suis pas inquiet parce que ça reste un joueur du coup qui a des références en Ligue 1. Après, si on veut rentrer dans l'aspect technique, je pense que c'est encore un joueur qui a une vraie marge de Ah, progression. ça, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Notamment, alors au-delà d'un point de vue technique, où pour moi il doit se diversifier notamment dans son jeu de passe, dans sa qualité de Mhm. centre. Je pense même d'un point de vue athlétique, parce que malgré que ce soit un joueur rapide, il manque d'endurance et je trouve que il devrait gagner 2-3 mètres, il devrait exploiter 2-3 mètres supplémentaires sa vitesse dans les coups de rein, tu vois. Je trouve qu'il s'arrête un peu trop rapidement, il n'est pas assez endurant. Et, ça en fait un joueur très dangereux dans les 30 derniers mètres. Mais quand tu vas lancer les contre-attaques, je pense que c'est un joueur qui va manquer un peu de gaz à la fin. C'est ça. Et c'est ça que je trouve que ça manque comme il doit travailler un peu plus cet aspect athlétique pour moi, tu vois. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'il est rapide, mais pas assez endurant. On le voit par exemple, là je vous mets une comparaison à l'écran. Eli Wahi, donc la saison dernière, comparé à Pierre-Emerick Aubameyang, aussi de la saison dernière. Et on voit que notamment sur la partie accélération, il faisait plus d'accélération qu'Aubameyang. Après, Aubameyang avait un style de jeu aussi un petit peu différent chez nous. J'avais vu passer aussi quelque chose, je le salue notamment, c'est Christophe de CM Football, dans sa vidéo lorsqu'il a parlé de Eli Wahi. Il avait montré un graphe très intéressant où on voyait tous les buts, enfin en tout cas le positionnement de Eli Wahi sur tous ses buts en Ligue 1. Sur tous ses buts en Ligue 1, il est dans la surface de réparation. Il y a un seul but où il est en dehors de la surface et encore, il est vraiment à l'entrée de la surface. Il est vraiment, donc c'est pas quelqu'un qui va être en capacité de te mettre des tirs de loin et en tout cas jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. On est, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais on est sur un renard des surfaces en gros. Hein. C'est vraiment un garçon qui va mettre beaucoup, et l'intégralité de ses buts dans la surface de réparation. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, dans une phase de jeu de possession comme de Zerbi, ça peut être intéressant parce qu'on le voit là depuis le début de la pré-saison. On a pêché à la finition. Quand on voit Mumbagna ce qu'il a raté, des mecs comme Mounaï, etc., on se dit que Wai, il a quand même une précision devant le but qui peut être plus intéressante. Donc Oui. ça va être un vrai gain. Je vous mets aussi à l'écran, notamment, ses stats par rapport aux autres attaquants du championnat. Alors, le premier graphe là que je vous montre, c'est sa saison 2022-2023. Donc, toutes les stats, on va dire, de ce que doit être un attaquant. Il y a quand même des choses hyper intéressantes. Donc, c'est comparé à tous les attaquants de Ligue 1. Et on voit que, d'un point de vue offensif,
le garçon est quand même hyper complet, notamment action menant à un but, il est dans le top 17% des attaquants de Ligue 1, donc ce qui est très très bien. On voit même que dans tout ce qui est partie tir, une stat moi qui m'a vraiment frappé par rapport à sa saison à Montpellier, c'est pourcentage de tir cadré, il est dans le top 1%, donc en gros c'est le meilleur attaquant sous sa saison à Montpellier dans cette stat-là. Et le nombre de buts par rapport au nombre de tirs, il est dans le top 3%. Donc c'est quelqu'un aussi qui est très, très, très efficace. Après, quand on regarde par exemple le comparatif avec la saison dernière, c'est vrai qu'il a quand même bien baissé. Pourcentage de tirs cadrés, il était dans le top 12%. Donc ça reste malgré tout très intéressant. Par contre, il a manqué d'efficacité, même s'il reste au-dessus de la moyenne, il était dans le top 44%. Donc, c'est vrai que c'est un garçon voilà, qui est malgré tout assez solide à ce niveau-là. On voit aussi une chose, c'est par rapport à ses passes et à ses, ils appellent ça les chevauchés dans la surface de réparation, mais en gros, ses appels. On voit que ce soit à Lens ou à Montpellier, c'est un garçon qui fait des appels beaucoup dans la surface de réparation. Donc il est présent vraiment dans la surface. On est vraiment sur un attaquant qui va être présent dans la surface de réparation, qui peut décrocher, qui peut participer au jeu. De toute façon, De Zerbi va lui demander ça. Mais il participe au jeu, Thomas. Il participe, il participe. C'est juste, je pense, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une frustration. Je pense qu'il a le potentiel athlétique. Il a la capacité d'être au départ de l'action et à la fin de l'action. Il a cette capacité. S'il marque souvent dans la surface, c'est qu'il a la capacité de finir ses actions dans la surface. Tout à fait. Mais c'est vraiment un joueur. Moi, je trouve que je vais insister quand même. Sa qualité, c'est les déplacements. Parce que justement, face à des blocs bas, c'est un mec qui peut enchaîner les déplacements, les appels contre appels, les déplacements sur la largeur. Et c'est quelqu'un qui va perturber les défenses au-delà de ça. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, peut permettre à un Greenwood de se réaxialiser pour finir une action. Bien sûr. C'est, c'est, honnêtement, quand tu vas jouer dans les 30 derniers mètres, Wai va mettre en difficulté les défenses adverses par ses déplacements. Le seul problème, c'est si les équipes vont vouloir te presser un peu plus haut. Alors, je pense que les équipes vont pas te presser très 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 haut non plus parce que l'OM ça va être costaud sur les ressorties de balles. Ils vont vite comprendre que ça va être le piège dans lequel évidemment Roberto De Zerbi va vouloir emmener les équipes adverses. Mais il faudra un pressing médian pour les équipes adverses pour déstabiliser l'OM. Et donc c'est moi j'aimerais qu'il gomme sa palette au niveau de l'endurance. Ça va le rendre, je pense, plus complet. Et ça peut en faire un joueur de Ligue des Champions sportivement, il est Wai, un vrai joueur de Ligue des Champions. Il faut qu'il franchisse ce palier-là. Mais par contre, c'est un joueur qui vraiment participe au jeu. Alors oui, les stats font qu'il finit ses actions dans la surface. Peut-être aussi qu'il doit aussi peut-être améliorer ses frappes de loin. C'est pas un mec qui va te placer des enroulés de 30 mètres ou compagnie. Non. Le seul but de loin que je l'ai vu mettre un peu, et encore c'est peut-être à l'entrée à la surface, c'est quand il mène une contre-attaque avec Montpellier, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, il élimine pas le défenseur, mais bon, le défenseur se jette pas non plus, il va croiser sa frappe pied gauche. Mais je pense qu'elle finit dans la surface. C'est son seul but en Ligue 1 en dehors de la surface de réparation. C'est son seul but. Voilà. Le but voilà, tu vois. Donc et ça montre qu'il a les qualités. C'est ça qui est ce but-là, il montre qu'il a les qualités techniques et athlétiques pour pouvoir le faire. Après, ça va être dans la tête, ça va être dans le travail. Mais c'est un joueur qui, en fait, tu as raison que c'est le terme renard de surface. J'ai envie de parce qu'il peut être compris dans le style où il reste que dans la surface. Non, c'est vraiment un joueur qui participe. C'est vraiment un joueur pour le coup qui participe au jeu. Et il faut insister là-dessus. Et c'est un joueur qui a la capacité aussi de finir. Et c'est un joueur qui est très mobile. C'est un joueur qui va faire du mal par ses déplacements. D'ailleurs, il avait fait une interview, je crois que du côté de Montpellier ou de Lens, je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait dit que lui, là où il se sentait le mieux, c'était sur un côté. Il préférait jouer côté gauche et rentrer dans l'axe que utiliser en numéro 9. Mais il avait expliqué aussi que tous ces entraîneurs qu'il avait eu jusqu'à présent le voyaient lui en tant que numéro 9 pour la qualité de profondeur, de vitesse, etc. Les choses dont on parle. Toi d'ailleurs, sous Roberto De Zerbi, tu l'imagines comment? Parce que pour toi, ça va être quoi? Là, si on prend l'effectif à l'instant T. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas recruté d'ailier gauche, d'accord? Donc, l'effectif à l'instant T, tu préfères avoir un Eli Wahi, numéro 9, avec derrière lui, donc dans le 4-2-3-1, Carboni
je te dis, Carboni, Greenwood à droite, et on va dire Aminarit à gauche. Hein, Pour l'instant, on peut imaginer que ça peut être ça. Ou est-ce que tu préfères avoir un 4-2-3-1 toujours, mais avec Eli Wahi, on va dire ailier gauche, Carboni en numéro 10 et Greenwood à droite. Et par contre, devant, un attaquant. Bon, on prend Mumbagna parce que actuellement c'est Mumbagna. Là où je veux t'emmener, c'est si là on doit faire un renfort, selon toi, c'est est-ce qu'il faut qu'on prenne un attaquant, vraiment numéro 9, et donc on décale Eliwahi côté gauche, ou est-ce qu'on prend un vrai ailier gauche, et à ce moment-là on utilise Eliwahi en numéro 9. Ce serait quoi ta préférence? ma préférence, c'est de le faire démarrer dans l'axe parce que dans cette position, il sera le moins prévisible. Le problème, je pense, sur le côté gauche, alors il peut être intéressant, mais si tu remarques bien dans certaines phases de jeu, il n'a pas une grande qualité de centre. Oui. Et je trouve que quand il rentre sur son pied, quand il rentre dans l'intérieur du jeu, il devient de plus en plus prévisible. D'accord. Et du moins, la distribution du ballon et la lecture du jeu va être facilitée par les adversaires. Donc, je suis pas. Je pense que ça peut être une solution intéressante. Alors, la solution Wai côté gauche, elle peut être intéressante dans le cas où Merlin jouerait dans une position de piston, entre guillemets, Oui. évidemment, Oui. parce que voilà. Elle serait intéressante aussi avec des jeux de combinaison travaillés dans l'intérieur du jeu pour pouvoir permettre à Wai de rentrer comme un deuxième attaquant. De toute façon, Wai, ça ne sera jamais, ça ne peut pas être un pur ailier Non. ou un simple ailier. Si tu le mets côté gauche, il faut que ça soit comme un deuxième attaquant. Oui, et puis surtout on a déjà ce profil-là avec Greenwood côté droit. Exactement, Voilà. exactement. Et le foot, c'est un jeu d'équilibre et de déséquilibre. Tu peux pas avoir entre guillemets ce profil-là côté droit et ce profil-là côté gauche. Après, là où c'est intéressant, c'est parce que on est un peu dans un système asymétrique. Pour moi, un système asymétrique, ça ne tient pas toute une saison. Ouais. On l'a bien vu avec Je vois ce que Sampaoli. tu veux dire. Et je pense qu'au moment où Greenwood deviendra de plus en plus prévisible, je pense que l'option Wai à gauche sera intéressante pendant un petit moment. D'accord. Je pense que ça pourra être une alternative intéressante en cours de saison. Pourra l'utiliser à ton avis à ce Tout à poste-là. fait. Ouais. Mais tout à fait, je pense que ça peut être une alternative intéressante en cours de saison. Surtout qu'il a l'air d'apprécier Mumbagna. Oui, il apprécie beaucoup Mumbagna. Et de toute façon, Mumbagna va jouer un vrai rôle cette Mais saison. et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que Mumbagna, là, tout le monde pense que Mumbagna va cirer le banc et alors on dévie un peu, hein, mais Mumbagna, tout le monde pense qu'il va cirer le banc. Moi, je pense que honnêtement, il va avoir du temps de jeu, même si Ah oui. sa préparation n'a pas été top devant le but et que techniquement, on voit qu'il y a des gros progrès à faire, mais il peut avoir des qualités qui peuvent bien fonctionner avec Greenwood, avec Wai, avec un Carboni, un Harit en numéro 10. Faut pas oublier Harit, il faut pas penser qu'il va non plus dégager avec tout ce mercato. D'ailleurs, Roberto De Zerbi, on n'a pas là encore dans son interview à l'équipe. Je voulais te poser une dernière question dans cette vidéo et je vous mets à l'écran une photo donc avec Eli Wahi en premier plan et derrière en second plan on le distingue, c'est Mason Greenwood. Comment tu imagines ce duo, toi? Parce que, donc, selon toi, évidemment, donc, tu nous as dit, tu penses que Lee doit être numéro 9 et Greenwood, donc, évidemment, à son poste d'ailier droit, deuxième attaquant. Tu vois une vraie combinaison entre les deux? Tu penses qu'ils peuvent vraiment jouer ensemble? Ou est-ce que Oui. tu te dis, il y a des axes de progression, tu as des doutes? Comment tu vois le duo? Pour le coup, je pense que ça va être un duo complémentaire parce que je pense que Wai, c'est quelqu'un qui va libérer des espaces pour Greenwood. L'enjeu pour Greenwood, c'est de partir sur le flanc droit et de trouver des espaces dans l'axe pour finir les actions. Et je pense que Wai, c'est le joueur qui a le profil pour lui permettre ça. C'est le joueur qui peut faire les déplacements nécessaires, qui peut faire les décrochages nécessaires, qui peut faire le bon jeu en remise. Parce que Wai il est à l'aise techniquement. Et au-delà de ça, je pense que quand le jeu va se fermer un peu plus à droite, Wai, c'est aussi le joueur qui a les qualités acrobatiques pour surprendre l'adversaire dans l'axe. C'est un D'accord, joueur ouais. qui a des vraies qualités acrobatiques, qui est très intéressant. Alors, dans le jeu de tête, je ne suis pas emballé. Alors, c'est ce que j'allais te dire dans les faiblesses. Il y a une faiblesse, notamment sur les stats avancées, qui ressort énormément. C'est le jeu aérien d'Eli Wahi. Hein. Il est vraiment très, pas mauvais, mais Voilà. oui, on peut le dire. Oui, c'est pas son point fort. Après, c'est un garçon qui fait 1m81. Alors bon, on pourrait se dire il est pas si petit que ça, mais il a un jeu aérien qui est vraiment très faible.
Il a un jeu aérien qui est très faible. Par contre, ce qui est paradoxal, il a une résistance au duel qui est assez impressionnante par rapport à son gabarit, Ouais. parce qu'il est quand même un peu fin. Et il a une qualité acrobatique qui peut lui permettre de prendre de la puissance et de frapper fort. Et, euh, et donc, je trouve que on peut varier. Ce qui est intéressant avec ces deux joueurs-là, c'est qu'il n'y a pas qu'une animation qui est envisagée. On peut varier plusieurs types d'animation. On- Greenwood pourra fixer sur le flanc droit pour entrer dans le cœur du jeu grâce à Wai, Ouais. comme si Greenwood est forcé de rester sur son couloir, je pense il pourra trouver Wai dans la surface ou, ou dans la profondeur. Donc en fait, je pense on peut imaginer plusieurs animations différentes. Je pense que on peut avoir et Wai à la conclusion et Greenwood à la Bien conclusion sûr. et à travers le travail de Wai et vice versa. Il a une qualité de passe, Eli Wahi. Je vous le montre à l'écran parce que c'est quelque chose, je pense qu'on on prend un numéro 9, mais on prend un numéro 9 qui est buteur, mais qui Dans peut le être, jeu court, il est bon. mais Dans le qui jeu peut être, court. mais qui peut être passeur. À Montpellier, en 92 matchs, il fait 9 passes D. Et à Lens, l'année dernière, il fait 4 passes D en 36 matchs. Donc c'est un garçon quand même qui est en capacité de faire une passe D tous les 3-4 matchs en gros. Et oui, et en fait, tout va dépendre et je pense que ça va être avec De Zerbi, mais c'est la manière à attaquer la surface. Et souvent, j'ai vu les passes décisives typiques avec Wai, c'est Wai qui prend son couloir et qui sert, et au second poteau, ça attaque à deux. C'est ça, exactement. Donc, tout dépend des animations qui vont être travaillées. Et c'est vrai qu'on imagine souvent, on peut imaginer un Greenwood, souvent la conclusion de ce genre de situation. Moi, je pense que ça va être complémentaire parce on a deux joueurs qui sont assez explosifs, qui sont bons techniquement. Wai, dans le jeu court, tu as raison de le souligner, c'est très bon. Moi, le petit bémol, voilà, c'est plus au niveau du jeu lent. Si on pousse Wai à fixer sur la largeur, Hmm. il peut être un peu plus C'est prévisible. plus Voilà. violent. Mais C'est je plus... pense qu'il faut pour moi, tu vois, toute la clé avec Wai, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas isolé, qu'il ait des axes de communication avec ses ailiers. C'est pour moi tout la clé de l'intégration d'Eli Wai. Si l'adversaire arrive à l'isoler, Ça peut être là, plus compliqué. ça peut être un peu plus C'est d'ailleurs compliqué. ce qu'il a connu à Lens, hein, au final. C'est ce qu'il a connu à Lens, effectivement, tu as raison de le préciser. Et, et tout la clé, toute l'équation qu'il y a en jeu, c'est d'arriver à ne pas isoler Eli Wai. Et si tu n'arrives pas à isoler Eli Wai, il va devenir imprévisible. Et le second ailier ou le second joueur olympien va être aussi imprévisible. Et c'est là où ça peut être intéressant d'un point de vue tactique. Un petit pronostic, à ton avis, entre Wai et Greenwood, lequel est meilleur buteur à la fin de la saison je te Euh, prends au vif là comme ça, mais à ton avis. ouais, ouais, non, mais tu vois, je peut-être Wai, mais je me rappelle de Deschamps qui disait moi j'aimerais que mes deux attaquants mettent à eux deux 25 buts à la fin de la saison. Bon, à l'époque, il y avait 38 matchs. Là, il y en a Ben, 34. là, il y en a 34. Ben, tu vois, je ne serais pas étonné si Wai et Greenwood mettent 23 buts à eux deux à la fin de la saison. Ce serait bien déjà. Ce serait bien. 13 buts pour Wai, 10 pour Greenwood, et on est content. On est, Ou on, l'inverse. on est content. Écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Je mets pour finir ton Twitter. Voilà, Yacine Oufsi. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Toujours très intéressant. Tu fais. Mais tu parles pas d'ailleurs que de l'OM, hein, tu parles aussi de plein d'autres choses, Bien sûr. même si tu parles aussi beaucoup évidemment de l'OM. Voilà, je vous invite vraiment à le suivre. Yacine, en tout cas, merci beaucoup pour Merci à l'invitation. toi, Thomas. Je t'ai appelé hier, tu m'as dit il n'y a pas de problème, vas-y, on y go. Donc merci pour ta disponibilité. Je vous dis à ce soir, on est en live ce soir avec Julien, on va faire un gros débrief notamment de l'interview qu'a fait Roberto De Zerbi à l'équipe. On parlera de dernière rumeur mercato. Et puis, on fera des petites prédictions. Hein, on va jouer au jeu des petites prédictions par rapport à la saison prochaine. L'année dernière, on avait été catastrophique. Cette année, on va essayer d'être meilleur. Donc voilà, je vous dis à ce soir 21h15. Yacine, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, Merci. on se dit allez à l'OM. Allez, l'OM, et à ce soir, du coup. Ouais. À ce soir. Ciao tout le monde. Ciao.